Eh. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, nous allons commencer par quelques petites informations. Donc, sont présents aujourd'hui à la table Lynn, que vous voyez ici à ma droite, Sandra, conseillère, Mathieu, conseiller, et Eugène, votre serviteur, conseiller également. Alors, le conseil a eu lieu la semaine dernière, le 17 mars. Ouais. Nous ferons évoluer toutes les informations qui nous ont été communiquées. Tout le décryptage au complet et le plus transparent possible. Et nous pourrons en débattre largement. Et je vous remercie d'avance d'y assister, d'être présent et présente et de poser les questions que vous souhaitez. Exact, donc les questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous écrivez, on les lit, normalement, si tout va bien. Ça s'affiche même, si tout va encore mieux, et voilà. Mais sinon, de toute façon, Sandra est là avec son PC pour lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le but de ce live. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour que ce soit interactif, donc venez discuter, poser vos questions, soumettre des problèmes éventuellement. Ouais. On est là pour ça. Donc voilà. Oui, alors moi je n'étais pas présente au conseil communal, C'est vrai. donc je voulais d'abord m'en excuser, mais mon papa est chez moi et nécessite une garde 24 heures sur 24 et je n'ai pas trouvé de garde pour cette plage horaire. Donc s'il y a des personnes qui recherchent de l'emploi en tant que garde malade, il y a une pénurie et les familles ont besoin de vous. Donc c'est le moment de postuler à la CSD ou à l'ASD où ils cherchent du personnel. Donc voilà, maintenant il faut savoir que malgré une absence éventuelle du conseil communal, on prépare toujours. Donc les conseillers préparent chaque fois les conseils communaux. Donc j'ai préparé avec mes collègues. Et on débriefe chaque fois de tous les sujets et on vote pour savoir ce qu'on va voter. Et voilà, donc ça il faut savoir que tout est toujours décrypté ensemble et on se met d'accord sur ce qui va être voté au conseil communal. Donc voilà, ça c'est important de le savoir aussi, même si on n'est pas présent au conseil communal, on sait ce qui va se dire et ce qui a été dit par après. Et donc peut-être avant d'embrayer sur ce qui a été dit durant le conseil communal, peut-être rappeler que moi je ne suis pas conseillère, je suis une citoyenne comme vous, et j'essaye de m'intéresser à ce qui se passe dans ma commune. C'est pour ça que je fais partie du groupe Bénosé, qui essaye d'impliquer le citoyen dans les décisions politiques, mais même dans la commune en règle générale, que ce soit dans les activités, dans les ASBL, ou dans les fêtes de quartier, etc. Donc moi j'essaye quand j'ai le temps d'être dans le public lors des conseils pour essayer de comprendre un petit peu les termes généraux, parce que parfois c'est pas toujours facile. Ouais, les ASB, les services qui travaillent avec la commune, que ce soit l'AIDE dont on va parler tantôt, mais même des réseaux plutôt d'électronique ou ce genre de choses. Et donc, t'étais là du coup. Et j'étais là cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Donc cette fois-ci je poserai peut-être moins de questions, donc n'hésitez pas si vous en avez, mais peut-être que je pourrais donner un point de vue plutôt du public. Et plutôt nombreux cette fois-ci. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Tu fais bien de le notifier, il y avait du public. C'est bien la preuve que les Bénois s'intéressent quand même à leur commune. Oui. Et Bénois. Et de plus en plus, et donc ça nous fait, nous, Mhm. qu'à Ça moi nous fait personnellement, plaisir. et je pense qu'à tout le groupe, on en a discuté, ça nous fait plaisir de voir que il y a de plus en plus de monde qui vient participer, Avec qui une s'intéresse. tranche d'âge plutôt variée en Oui. plus. Oui, donc franchement voilà, très, très bien, tu fais bien de le souligner. Et donc voilà, juste pour finir et dire que si vous voulez rejoindre le groupe Bénosé comme moi, n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook, nous sommes sur Twitch maintenant, aussi sur Instagram et sur notre site web. Et n'hésitez pas à liker les vidéos et à nous suivre. C'est ça. Et n'hésitez pas, si vous êtes en train de regarder maintenant, un petit partage sur Facebook, soit sur votre page, je pense que c'est possible, sur votre fil, dans un groupe éventuellement, un groupe de Ben ou quoi, si vous souhaitez. Enfin voilà, n'hésitez pas à partager. Et on est aussi sur YouTube.
Ah Comme oui, ça, c'est vrai. c'est important aussi parce que du Ouais. coup, ça permet à ceux qui sont pas là maintenant de pouvoir nous regarder ou nous écouter en différé. Et du coup, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, c'est vraiment chouette. De fois en fois, on voit que il y a de plus en plus de visionnements, surtout en différé. Mais voilà, donc et je vois qu'il y a, oh là là, ça je vais Ouais. pas réussir à prononcer. Non, Du c'est coup, VNH. Je lui réponds que on débrief du conseil communal qui a eu lieu le 17. C'est ça. Ça c'est le point central du Et live. on- Maintenant, si vous avez des points, des choses qui vous interpellent, dont vous avez envie de parler, n'hésitez pas en commentaire. On est là, on en discute, on vous donne ce qu'on sait. Si on ne sait pas, on se renseignera et on reviendra vers vous. Alors, soit en commentaire, soit via en message privé, ça dépend. Mais voilà, on reviendra de toute façon vers vous. Et si c'est un point qui mérite d'être porté au conseil, on peut aussi, c'est aussi à ça qu'on sert, nous les conseillers communaux, c'est à faire remonter les informations vers le conseil communal. Donc, C'est voilà. Yanis le prénom. Ok, Yanis. Bonjour Yanis. Voilà. Donc Yanis, n'hésite pas. Moi, je vais tutoyer tout le monde, je vous préviens. Yanis, n'hésite pas s'il y a des choses à dire. Voilà, le chat est là pour qu'on discute, mais c'est vrai qu'on va passer un peu tous les points du conseil en revue. Et on en- fait ping-pong. genre. Voilà, c'est ça, on fait Ouais. du ping-pong, comme d'habitude, quoi, finalement. Oui. L'idée, c'est de vraiment que ce soit interactif. Et donc, en gros, les points du conseil, il y a vraiment eu des choses plus sur ce qui est rue et inondation. On va faire un premier, on va dire, un bloc comme ça. Oui, ça traite plutôt de l'urbanisme en général de Voilà. la commune, mais pas de poids très litigieux, me semble-t-il. Non, c'est ça. Et puis, il y a un deuxième point, plus finance. Donc, entre autres, la crèche, la vérification de la caisse communale, qui est plus une formalité, on va dire ça comme ça, et le compte du plan de cohésion sociale, qui est le service de la commune qui organise entre autres la marche au flambeau, les différents marchés de printemps, de Noël, etc. Donc voilà, c'était leur compte de l'année dernière. Et puis un troisième bloc qu'on va appeler notre interpellation, puisqu'on a interpellé au sujet des dépôts sauvages de déchets, puisque c'est quand même un sujet qui revient très fréquemment, que ce soit sur Facebook, mais même quand on interagit avec vous, vraiment, c'est un problème. Donc on a interpellé, parce que c'est vrai que la commune fait quand même déjà des choses, mais on avait envie d'avoir des chiffres concrets pour pouvoir vous les donner, et surtout pour pouvoir suivre l'évolution. Donc voilà, on Et ça reviendra va se là-dessus. faire maintenant, bloc 1 avec les rues et les inondations. Exactement. On peut partir sur C'est ça. ça. Et donc, Sandro, si tu veux bien mettre Sandro, c'est la technique Oui. derrière Oui, les caméras. nous avons deux techniciens en plus. Ouais, ouais. Aujourd'hui, oui. Un technicien image, Vincent, Ouais. et un technicien son, on va dire ça comme ça, Sandro. Un technicien image, Vincent. Et on est toujours pas Et un pro. écho. Et on est toujours pas pro. Donc, comme vous voyez, ici, voilà, premier marché public pour les inondations, vous voyez qu'on a voté pour. Donc, pour faire un très rapide résumé, il y a une étude qui était en cours depuis au moins 10 ans. Je dis au moins parce que comme ça je suis sûr de ne pas me tromper, mais c'était bien plus que 10 ans, sur le moulin Souffléron, entre autres, le ruisseau des moulins, qui pose problème quand il pleut fort, il déborde et ça fait des inondations à Moulins-Souffléron et à Jupille. Et donc cette étude a enfin été terminée ici en décembre 2025. On n'a pas encore de documents officiels, mais l'AIDE, qui est, comme tu en parlais tout à l'heure, l'intercommunale d'hébergement, donc en gros c'est qui traite les eaux usées, a identifié 114 zones avec des problèmes. Donc des problèmes, ça peut être des problèmes de congestion, entre autres comme le bas de la rue du Couvent, là qui a été fermé tout un moment. Là c'est un gros problème, il y a le tuyau qui passe sous la route. C'est un effondrement. Hein. Voilà, donc c'est un des problèmes, mais il y en a d'autres beaucoup plus en amont. Comme vous avez sûrement entendu aussi, il y a un problème d'eau de pluie qui se mélange avec des eaux usées. Donc ça c'est un souci, puisqu'évidemment le ruisseau se jette directement dans la Meuse, donc on rejette, pour le dire platement, du caca dans la Meuse, sans qu'il soit traité. Donc en gros voilà, l'AIDE a identifié 114 points,
Et maintenant, ils reviennent vers les communes, les 3 communes concernées. Donc en gros, c'est Ben, Blény, et Fléron et Liège, 4 d'ailleurs, 4, Ouais. Fléron et Liège, Ouais. en demandant, en proposant une étude supplémentaire pour trouver des solutions. Du coup, on a identifié les problèmes, maintenant il faut une étude pour dimensionner les solutions et trouver des solutions. Donc voilà, c'est ici, c'est de ça qu'on parle. Et Ben devrait participer à hauteur de 25 000 euros environ. Donc voilà. C'est la part la plus onéreuse. C'est Ben qui l'a, je Oui. pense. Oui. Mais je pense qu'on est la Oui. partie où ça Ben, pose le voilà. plus de problèmes. Le plus de quoi. problèmes. Oui, c'est ça. C'est nous qui accueillons le ruisseau des Moulins, donc ça passe par l'entièreté de Moulins-sous-Fléron. C'est ça. Et je pense qu'ici, il faut pas voir ça. On en a un peu d'ailleurs discuté au conseil. Parce que certains disaient, mais pourquoi Fléron ne paye si peu alors que c'est toutes leurs eaux qui descendent? Ben, je pense qu'ici, il faut voir faut pas voir commune par commune. Il faut se dire c'est un problème général. Non, et puis je vais dire, Voilà. Fléron n'est pas responsable non plus des infiltrations naturelles des eaux. C'est comme ça, c'est sur son territoire, et puis ça finit dans les eaux du moulin, mais ça, ils n'en peuvent rien non plus. Quoi. On peut vrai d'habiter au-dessus. Bah, Et, voilà, c'est ça. En c'est- gros, C'est- voilà. Mais donc c'est vrai que cette étude, ben, elle est importante et je pense que voilà, le monsieur Enrotin a expliqué les choses relativement clairement. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais voilà, il est architecte, donc c'est son domaine. Il a bien expliqué et il nous a surtout promis que dès qu'il aurait l'étude, bah, il nous la transmettrait. Donc on pourra aussi vous en parler. Oui, c'est pour Oui, ça qu'on sera assez vigilant au niveau de la temporalité sur ce dossier, qui est un dossier éminemment important. Oui, pour éviter que ça ne prenne encore 10 ans. C'est ça que tu veux Voilà, dire. c'est Ouais, ça. Et très complexe en plus. c'est ça. Dont la réalisation, le coût, on ne Surtout sait le pas coût. encore Ouais. évalué maintenant, mais c'est un coût Je pense que c'est effroyable. des centaines de milliers Ouais. d'euros, oui, c'est certain. Voire nettement plus. Donc là, je vais dire, il faudra être vigilant tant qu'à la temporalité, le calendrier, enfin précis et transparent. À savoir aussi que tout ce qui est inondation n'est pas nécessairement une fatalité. C'est évidemment l'émergence de plus en plus de population, de plus en plus de bâtis, de bétonnage, et tout ça, l'eau, elle doit bien aller quelque part tôt ou tard, et c'est ce qui provoque lors de certaines crises de pluies importantes, des inondations sur Moulins et sur Jupy, parce que en fait Jupy reçoit l'ensemble C'est ça. de ces eaux. Alors, il y aura évidemment de la part de la commune de Ben un contrôle sur l'exécution de ce gros dossier durant les prochaines semaines. Mois, année, à mon avis. En tout cas, Semaine, mois, année, à mon avis. Mais... alors, il y a une solution qui était aussi proposée pour par la IDE, de dévier les eaux du moulin, du ruisseau des Moulins, vers la station d'épuration d'Oupey, qui a coûté, je crois, c'est 4 ou 5 milliards d'euros. Mais le problème qui se pose, c'est que comme ce sont des eaux de ruissellement, C'est clair. c'est trop clair, c'est trop propre pour faire fonctionner une station d'épuration. Donc, c'est un peu Il faut... une absurdité Voilà. de se dire que nos eaux qui sont nettoyées sont trop propres et le système ne fonctionne pas bien. Donc il faudra, c'est ça pour ça qu'ils doivent étudier un peu Étudier, voilà, comment faire. Donc voilà pour ce point. Donc, Oui. je ne dis pas que vous devez être plus sale pour la cause. Parce que C'est ça. Ne disons pas ce que tu n'as pas dit. Pas En dit. effet, en effet. Mais donc, si je me souviens bien, en fait, ici, c'est juste le compte-rendu de la IDE qui Ouais. a commencé déjà il y a plusieurs années. C'est pour ça qu'on parle de date, etc. non, ça C'est devait parce déjà que- être fait il y a Oui, plusieurs c'est années. ça. Mais il y a eu beaucoup de retard et donc on Ouais. a peur que le retard... Ouais, c'est ça. continue. C'est pour ça que je viens de parler, je pense, de suivi. Oui, de suivi. Moi, j'ai interpellé en disant, parce qu'il n'y a pas de date dans le cahier des charges qui a été remis, là, dans la convention, je ne sais pas cahier des charges, une convention. Et donc j'ai dit, est-ce qu'on est certain que ça ne va pas de nouveau prendre 10 ans? Parce que sinon, voilà, c'est un moment, il faut faire quelque chose, quoi. Donc, et on nous a dit que la commune suivrait le dossier. Donc on suivra et on réinterpellera si jamais on voit que... Ils n'ont pas intérêt à faire durer encore trop longtemps parce que les problèmes qui vont se poser de plus en plus fréquemment, Ah, oui, oui, puisque je vais dire, notre climat est en train de changer et il pleut de plus en plus.
Donc, qu'est-ce qui va être embêté dans l'histoire? C'est d'abord les habitants de Moulins et c'est les services des travaux de la commune qui sont tout le temps appelés pour pallier aux problèmes d'inondation. Et je vois que André qui nous parle de la galerie de mines qui arrive et des anciens propriétaires des mines. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ici, quand on voit tout, enfin chaque fois qu'il y a, par exemple, un permis de bâtir, il y a toujours un avis qui est demandé à la cellule des mines, etc. C'est vrai qu'ici, en plus, il y a ce problème-là. Il n'y a rien à faire des mines, de l'instabilité du terrain, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et je pense, à mon avis, Mais donc, pas de possibilité de voir à la région. Oui, et ce dont tu parles, à mon avis, André, fait partie des 114 points de problèmes qui ont été identifiés par l'AIDE. On nous a vu que, comme je disais, on n'a pas encore le rapport, on ne sait pas. Mais comme on vous l'a dit, dès qu'on aura le rapport complet, on fera des publications, on vous expliquera, on vous expliquera plus avant et plus en détail ce que contient le rapport. Mais voilà, pour le moment, on ne sait pas être plus précis que ce qu'on est maintenant. Donc voilà. Mais en effet, tant que le rapport n'est pas fait, c'est manuscrit en tout cas, parce qu'apparemment il est fait, mais pas finalisé. Oui, pas finalisé. Voilà. On passe au point des rues, si ça va pour tout le monde. Donc, les rues, en fait, c'est les rénovations de voirie. Donc il y a un budget de 400 000 € qui est prévu au budget 2026. Donc il y a 2 projets. Il y a la rue des Merles pour 150 000 €. Alors c'est même plus qu'une rénovation, là, c'est carrément... Oui, là c'est... Donc on démolit, on refait les fondations, pose de revêtements dalles, il y a un petit muret aussi, j'ai vu. Enfin, il y a... c'est un chemin pour le moment, donc il n'y a rien en fait. Donc là, des tacs d'égouttage, et donc là c'est vraiment... c'est un chemin transformé en rue. En rue, en fait. c'est ça. Et alors il y a l'entretien des voiries pour 250 000 €. Donc là, il y a des rues qui ont déjà été choisies, entre guillemets. Sandro, si tu veux bien les afficher, comme ça c'est plus clair. Et selon les budgets qui seront utilisés, il y aura peut-être encore pour faire d'autres rues par après. Et on peut même les citer, si tu même plus donc, gros, je pense. Il y a la rue pourra... André Renard, Nickel, la rue Léopold, la rue Joseph Auters, la rue Zénob-Gramme et la rue Georges Auriès. Donc tout ça c'est sur... C'est sur Ben, c'est sur de ce côté-ci de la commune. Lynn va expliquer, Mathieu aussi va développer. Moi, je voulais souligner que s'il y a des entrepreneurs qui ont envie de faire offre, puisque vous pouvez faire offre par rapport au cahier des charges qui est défini, il faut aller sur le site public procurement. .be. Donc on pourra mettre peut-être par après, ou je peux le mettre maintenant d'ailleurs, l'adresse. Donc c'est un site où vous pouvez aller visionner les cahiers des charges et faire une offre si vous êtes intéressé par les travaux. Pour la rue des Merles, il n'y a pas encore de date. Par contre, pour l'entretien des voiries, il faut déposer avant le 24 du 4 à 11h. Donc là, il est déjà sur la plateforme. Donc voilà. C'est ça. Et par rapport à... Parce qu'en fait ici, donc c'est ce qu'ils appellent, enfin ce qu'on appelle un raclage pose. Donc c'est ce qui a été fait entre autres rue de Jupy. Donc c'est simplement gratter quelques centimètres. Aussi, rue Croix-Visée, c'est ça. Parallèle à la rue de Jupy. L'ont fait à peu près en même temps. Et gratter les premiers centimètres de route, garder la fondation et simplement recouler alors une couche de... C'est vrai que les routes étaient un peu abîmées, mais pas très abîmées. Donc si une fois la base reste solide, je suppose qu'un raclage suffit pour c'est ça l'idée. poser. Oui. C'est ce qu'ils ont expliqué. On ne va pas dépenser plus si on peut faire avec moins. Hein. Mais par contre, ce qu'il y avait eu comme problème la dernière fois, c'est e-procurement, c'est ça. Voilà. Je viens de mettre l'adresse. Non, la rue Placerie, apparemment, non, c'est juste la rue des Merles, André. Je pense que c'est une question intéressée. Mais qui sait, tu peux, parce que faut demander. La rue des Merles, c'est apparemment les habitants qui ont fait la demande à plusieurs reprises. Oui. C'est un vieux dossier qui date de plus de 10 ans. Oui. Et la commune, a ici pris le taureau par les cornes, si on peut dire ça comme ça. Oui, il faut bien se dire que la rue ne sera pas bétonnée. Hein. Ce sont des dalles, je vais dire, comme des caillebotis en réalité.
Donc, C'est du béton mais poreux, poreux. sur lequel sont posées des dalles. Et il y aura une percolation de l'eau, évidemment. C'est ça. Et donc je reviens sur le raclage pause. Le problème qu'il y a eu... Eugène, c'est de ta faute. Mon voisin ne veut pas. La dernière fois, c'est que les délais n'ont pas du tout été respectés. Et donc, évidemment, les riverains se plaignaient, ce qui est tout à fait logique. Alors, il y a les aléas climatiques, mais ici, il y a vraiment eu, je crois, un problème au niveau de la gestion du chantier. Et donc, ici, on avait demandé la dernière fois ce qu'on pouvait faire pour les délais. Et ici, ils ont tenu compte de ça, et donc ils ont mis des règles un peu plus strictes et des astreintes en cas de retard. Maintenant, évidemment, ce qu'on nous a dit, et c'est logique, c'est que si on met trop de contraintes, personne ne va candidater, j'ai envie de dire, ce qui est logique. Donc il faut trouver un juste milieu entre respecter les habitants, j'ai envie de dire, et que les entrepreneurs ils trouvent leur compte aussi. Donc voilà, mais ici, il faut le dire quand ça va bien, donc ici, c'était bien d'avoir intégré ça dans le cahier des charges. Oui, donc comme à chaque fois, Monsieur le bourgmestre nous a rappelé les règles que la commune utilise pour choisir les rues. Donc ils ont une carte avec les rues qui sont problématiques, qui sont en rouge, et les rues qui vont être problématiques. Et donc c'est souvent ces rues-là, j'imagine, pour lesquelles il faut un réglage pause, parce que ça coûtera moins d'argent par après que totalement totalement détruire une route et totalement la reconstruire. Donc il dit souvent qu'il essaie de faire les deux, qu'il y ait du raclage pause sur les rues qui vont devenir problématiques, et essayer de reconstruire les rues qui vont être problématiques, mais le financement n'est donc pas le même. C'est ça. Et ils essaient aussi de faire un tout, donc si les égouts sont endommagés, ils vont essayer de refaire aussi, et ils s'accordent avec les autres sociétés, c'est ça ? C'est ça, et en gros, ce qu'il nous a dit aussi, c'est simplement que si les égouts sont endommagés, on va pas faire un raclage pause parce qu'on sait qu'on va devoir refaire un gros travail et ça pourrait dans quelques années. Parce que le coût n'est pas le même. C'est ça. Et donc en gros, voilà, dans les documents qu'on a reçus, moi j'ai demandé à recevoir vraiment les détails, et donc le service des travaux fait des photos en fait de chaque défaut dans la rue, va voir les égouts, dit s'ils sont ok, et donc en fait priorise le travail comme ça. C'est pas entre guillemets au hasard. Et le bourgmestre nous a aussi certifié qu'il n'y avait pas de choix politique. Donc en gros que c'était vraiment les services des travaux qui disaient c'est ces routes là qui sont problématiques, et c'était pas lui qui disait mais là j'ai un ami qui habite entre guillemets. C'est ce qu'il nous a dit. Donc voilà, donc c'est vraiment en fonction de ce que les services des travaux lui dit, et donc voilà. Simplement. Est-ce qu'on a le droit en tant que citoyen d'interpeller le service des travaux pour dire nous on a vraiment beaucoup de problèmes ici, etc. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, moi je reviens à chaque fois avec ça, mais je trouve qu'il y a des applications qui existent qui pourraient être mises en place pour signaler que ce soit les déchets sauvages, des trous dans la route. Mais l'administration et le pouvoir politique n'est pas du tout friand de ce genre de choses. Mais donc la consigne qu'ils donnent, c'est de contacter directement, soit le service mobilité, soit le service des travaux, et de signaler alors le problème directement. Pareil pour les trottoirs d'ailleurs, si vous avez des problèmes, si vous remarquez qu'il y a un trottoir qui est mal entretenu, c'est les citoyens qui doivent entretenir leur trottoir, mais la commune peut faire un rappel à l'ordre. Donc on nous a aussi dit que n'hésitez pas à aller vers la commune, et la commune pourra alors rappeler le citoyen à ses devoirs. Voilà. On passe aux finances. Ouais. Il semble qu'on est bien sur ce point-là. Est-ce qu'il y a encore Oui. des points? Non, c'est bien. Ok. André qui demande qui est la nouvelle dame. Donc, Céline qui nous a rejoint dans Benozé, et c'est bien d'avoir une vue extérieure lors du conseil communal et de la jeunesse. Exactement. Exactement. Et ça fait quelques mois maintenant du coup. Ça fait un an. Un an déjà. Oui, c'était en mars de l'année passée. Voilà. Ça passe vite. On va aborder le problème des finances. Pourquoi problème tout de Oui, suite? c'est pas un problème. Non, mais c'est le point. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, oui. Et ici, on va parler de la ronde enfantine. Donc, les travaux sont en cours pour l'instant et déjà bien avancés. Il y a quand même de grosses sommes d'argent, puisque le montant des travaux est évalué à
3 245 448 €, donc c'est énorme, dont la commune en partie pour 1 700 000 €, et des subsides régionaux pour 1 130 000 €, Vous le voyez là, du coup, là, je sais jamais lequel. et le reste, 418 000 €, un emprunt réalisé par la commune. Il y a bien entendu dans ce type de travaux une urgence, et les travaux doivent absolument être achevés pour le 30 juin 2026. J'espère qu'ils le seront, parce que la conséquence serait catastrophique. Il y aurait une perte de 1 million pour non-respect des délais. En gros, on perdrait le subside. On perdrait le subside. Donc c'est quand même un travail très conséquent financièrement, et ça implique beaucoup d'attention, de l'attention à tout niveau, au niveau financier, mais aussi au niveau de l'exécution des travaux et de la sécurité. Donc la conséquence est évidemment très importante pour le futur. Et à savoir aussi que la commune devra pendant 20 ans céder le droit dit de superficie du sol, du terrain, qui aura servi à la construction de la dite crèche, la ronde enfantine. Oui, c'est une des conditions pour avoir le subside. Il faut que l'ASBL soit propriétaire du terrain. Mais qui sera récupéré dans une vingtaine d'années, je pense. Ou pas. On peut prolonger, du coup. Si tout fonctionne normalement, je vais dire. Normalement, l'idée, c'est de prolonger à chaque fois. S'il y a une cessation, automatiquement, la commune récupère son terrain. Oui. Parce qu'il aura servi d'aval, en quelque sorte. Oui, alors après, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai qu'il y a des choses. On va d'abord laisser ouvrir la crèche. Voilà, et puis on verra. Mais c'est vrai qu'il y a des petites subtilités sur lesquelles on pourra éventuellement revenir, ou si vous avez des questions. Oui, je vois que je précise juste, tu parlais d'emprunt. Du coup, Sandro, si tu veux bien remettre encore le petit step. Oui, on demande emprunt à qui? C'est ça. Et donc en emprunt, en gros, donc c'est l'ASBL qui devrait faire un emprunt, puisque c'est l'argent qui manque. Alors le montant qu'on voit là, c'est le montant pour le moment, donc qui inclut quelques avenants et des sur-salaires, on va dire ça comme ça, pour le bureau d'études, puisque chaque fois qu'il y a des avenants, vu que le bureau d'études est payé avec un pourcentage, chaque fois que le montant des travaux augmente, leur salaire, je ne trouve plus le mot, mais augmente, quoi, voilà. Et donc c'est provisoire, c'est toujours pas le montant final, ce qui est écrit là, mais bon, voilà, comme ça, voilà. Et donc le montant qui va varier, c'est le montant que l'ASBL va devoir emprunter, qui est pour le moment de 428 000. Et donc, soit il l'emprunte à la banque, ou alors, ce qui est la solution vers laquelle l'administration se dirige, c'est que la commune prête l'argent, vu que la commune a des liquidités. Et alors, c'est là qu'on vient avec le droit de superficie. Dans 20 ans... Il pourrait récupérer le prêt. C'est ça, vu qu'il y aura l'ASBL aura construit la crèche dessus, c'est ça, il faut suivre, mais l'ASBL aura fait une plus-value sur le terrain. Et donc, vu que la commune récupère un bien avec une plus-value, elle doit dédommager la crèche. Je ne sais pas si vous suivez, mais donc, en gros... La commune pourrait alors avancer à ce moment-là en disant on ne dédommage pas puisqu'on vous a prêté autant d'argent, etc. Donc voilà l'idée en tout cas, mais comme je le disais, l'idée surtout c'est de continuer le droit de superficie et de ne pas arrêter dans 20 ans, de continuer à laisser courir le plus longtemps possible. Voilà. Mais voilà le raisonnement jusqu'au bout, c'est ça. Et donc l'emprunt, normalement, ce serait la commune qui avancerait l'argent. Alors, pour le moment, la commune a déjà avancé 536 461 €. On a interpellé, notamment quand il y a eu la question du budget de la crèche, donc dans nos précédents lives, puisque, en fait, la construction de la nouvelle crèche va permettre de passer de 18 enfants à 42 enfants. Ouais. On nous avait bien expliqué que ce ne serait pas automatique ni immédiat, que ça irait crescendo forcément, mais par contre on n'a pas su nous présenter un budget cohérent puisque
dans le budget, il n'y a pas d'augmentation de coûts de linge, de coûts de personnel, etc. On nous a dit que c'était un choix. On nous a dit que c'était un on choix vote le puisque choix, mais- c'était à cheval sur 2 années et que le prochain serait correct. Donc on va bien suivre ça à l'œil. Et alors on va suivre aussi puisque la date du 30 juin approche quand même. Et sauf erreur de notre part, on n'a pas encore vu d'annonce pour recruter du personnel supplémentaire. Or, c'est nécessaire pour 42 enfants, même si c'est progressif, même s'il n'y a qu'une augmentation de 2 ou 3 enfants, il faut quand même chaque fois des péricultrices en plus. Donc on Et on interpellera ne au sait pas prochain- non plus s'il y a déjà des inscriptions supplémentaires ou des demandes. On ne voit pas beaucoup de publicité. Donc voilà, On interpellera au suit, prochain- on suit ça à l'œil, prochain conseil, ouais. comme la plupart des choses. Ouais. André dit on en reparle dans 20 ans avec les nouvelles normes dans 20 ans. Voilà, aussi, hein, tout à fait. C'est toujours ça le problème, évidemment, Ouais. c'est de se projeter dans. Voilà, mais Ouais. c'est ce qu'on nous annonce pour le moment. Voilà, donc comme on vous a dit ici, ce qui a été dit au conseil, on peut vous le dire. Il y a des choses, évidemment, que nous, en tant que conseillers, on a certaines infos qu'on doit garder pour nous. Mais il y a un huis clos de toute façon à la fin. Il y a un huis clos, oui, Il y a c'est un ça huis clos. pour des choses. Mais ici, tout ce qu'on vous dit là, ça a été dit au conseil. Ouais, donc ouais. il y a vraiment aucun, il y a rien de caché. C'est juste que voilà, de nouveau, l'idée du live ici, c'est de vous transmettre un maximum les infos. Puis vous pouvez retrouver ça aussi sur le site de la commune. Hein. Oui, je pense que Ouais, il y a déjà les rapports. c'est ça. Sur le, oui, les comptes rendus du Ouais, conseil, tu veux du dire. conseil, oui. ouais, Alors, mais c'est parce que parfois, c'est pas toujours Ouais, c'est pas très détaillé. Et puis parfois, c'est surtout un Ouais. PDF Ouais. de quand même quelques pages, donc c'est pas toujours digeste. Non. C'est pour ça qu'on fait les lives. Exactement. Que ça, exactement. Moins indigeste. Voilà. Ou plus digeste. On va dire plus Plus digeste. digeste. Oui, il y a un langage spécifique, évidemment, Toujours. Oui, c'est ça. qui est un peu rébarbatif, je veux dire. C'est ça. Donc voilà, en gros, bah oui, on a voté pour, mais comme Sandra le disait, bah on devait être vigilant, surtout que dans ce que la commune a prévu, les 1 700 000, bah il y a 800 000 euros qui viennent de la vente de vous, On avait déjà VOO, expliqué hein, aussi, ouais, on en a ouais. déjà expliqué. Mais il y a certaines communes qui ont intenté un procès parce qu'elles estimaient que, bah, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas spécialement vraiment pourquoi, mais en gros, ça met en pause et les communes pourraient devoir rembourser si jamais le procès venait à tomber dans ce sens-là. Donc, en gros, bah oui, c'est de l'argent qu'en effet on a, que la commune a décidé, enfin, que D'utiliser. la majorité a décidé d'utiliser pour la crèche. Ben, on va quand même croiser les doigts que ça se passe bien. Oui, Du oui, coup, voilà. Ce serait préférable. Voilà. Après, maintenant, si c'est pour avoir plus par après, Oui. pourquoi pas, mais ça veut dire que ça, enfin bon, soit, vous avez compris. Mais si c'est Et pour donc, avoir moins. Exactement. Donc voilà. Donc il y a quand même cette petite chose où, ben, voilà, c'est quand même, il y a un petit risque. On va dire ça comme ça. Voilà. Toujours dans les finances, il y avait aussi un deuxième point qui était concernant l'automatisation Oui. des actes de Donc ça, de l'octroi des c'est réductions. l'octroi des réductions, notamment par exemple pour les taxes poubelles au niveau de la commune. Donc suivant votre statut, si vous êtes BIM, GRAPPA, vous avez droit à des réductions et ça, tout le monde n'est pas toujours informé. Et c'est assez fastidieux parce que vous devez rentrer des justificatifs, des documents, donc tout le monde ne sait pas le faire non plus, ou n'a pas le temps de le faire. Et inversement, pour le personnel communal, c'est lourd aussi, puisqu'il y a tout le dossier à traiter, vérifier les pièces, etc. etc. Il y a en fait une automatisation de l'octroi, comme dit Mathieu, via la banque Carrefour de la Sécurité sociale. Donc c'est une base de données qui est nommée la base de données tampon, et pour un coût qui n'est pas onéreux du tout de 423 € par an, la commune peut, via un logiciel qui est déployé par Sivadis, que je vais vous dire, ça permet à la commune de voir si vous êtes dans les conditions ou pas. Et de ne pas alors devoir vous demander tous les documents papiers qui sont demandés habituellement, ni pour les employés communaux de devoir vérifier la véracité ou non de tous ces documents.
Donc voilà, il y a des personnes qui sont nommées puisqu'il y a la protection des données. Ouais. Ici, en l'occurrence, c'est Madame Aline Bellem et Karine Fonck. Et voilà, c'est quelque chose de très très positif, je trouve, personnellement, pour les bénéficiaires, parce que ce n'est pas toujours évident, et de rassembler les documents nécessaires, et de comprendre ce qui doit être fait. Ici, c'est automatisé. Oui, puis surtout de devoir faire la démarche. Alors parfois, déjà, Aussi, quand on est dans c'est une pas situation toujours- comme oui, ça, on n'a c'est pas pas peut-être toujours, spécialement on n'a pas envie envie, de... voilà. Que là, voilà, la taxe est ajustée automatiquement. Voilà, donc c'est Ça beau. paraît Oui, logique. c'est beaucoup plus digne comme ça, de cette Oui, façon. puis parfois, on a enfin, cherchant en plus, on n'a pas pensé qu'on pouvait l'ajouter, ou des choses comme ça, donc oui, c'est top. Non. Une Enfin, belle ça- initiative. Et puis, le demandeur n'aura pas besoin de remplir toute une série de Oui. documents. Oui, puis les moins de organismes, les paperasse, vérifier. moins de paperasse on- pour tout le laisse. monde. Oui, ça fait pas de tort à la planète et on gagne en efficacité, en modernité. Et ça permettra aussi de lutter contre les abus justement. Oui, aussi. Ça aussi. ouais. Parce qu'on en a assez parlé et c'est vrai qu'on on a droit à des aides, mais des aides plus le profit fait d'une autre manière, c'est abuser, je vais dire, le citoyen. Et l'abus, c'est de l'argent qu'on prend dans la poche de tout le monde. Hein. Ça, il faut pas oublier. Voilà. Et pour 423 €, je trouve que c'est bien Ça bon vaut la marché. peine. Ouais. Je crois qu'on était tous d'accord là-dessus. Oui. Alors le point, on peut passer du coup au point... Au subside. Le subside d'église, hein, Attends, je vois André qui... On peut dire qu'on a X ministres à charge. Oui, on peut le dire. On peut. X, c'est bien, c'est comme ça, on ne cite pas de chiffres, c'est très bien, ça reste vague. Mais il y en a une flopée, oui, tout à fait, en effet, on est bien d'accord. C'est en chiffre pas mal, peut-être. Oh non, il y aurait mis plus de X alors. Encore un point finance du coup, qui est le subside à la fabrique d'église. Donc, comme on le dit chaque fois, pour certains travaux, la fabrique d'église peut demander à la commune. c'est son droit. Voilà, ici c'est pour l'église de Moulins-sous-Fléron, il y a des réfections d'électricité à faire. Et donc c'est un budget de 20 000 € qui sera libéré à chaque fois sur présentation des factures. Donc voilà, le montant sera ajusté en fonction. Voilà, simplement, donc ici on a voté pour. On n'a pas le choix, c'est une obligation légale, donc... Voilà, c'est ça. Et voilà, il faut aussi dire que, en tout cas cette année, la famille d'église n'a pas fait de demande, en tout cas jusqu'à présent. C'est le premier point qu'on voit passer comme ça. Voilà, on sera attentif. Si maintenant, à chaque conseil, il y a 25 000 €, on se posera peut-être des questions, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc ici, voilà, c'est des travaux dont on a déjà entendu parler depuis quelques temps. On en a déjà, voilà. Donc ici, il n'y avait pas de raison de ne pas voter pour. On a voté pour. Et donc, quand on parle d'église, tant que j'y suis, parce qu'on a été interpellé encore, et on est régulièrement interpellé concernant l'église de Queue-du-Bois, qui en effet va être désacralisée. Donc en gros, la commune est propriétaire de l'église, mais ne peut rien faire tant que elle est sacrée. Oui. Et donc il y a eu un accord qui est intervenu, un accord tripartite entre la commune, l'évêché et la fabrique d'église, qui va permettre à terme de désacraliser l'église ici sur la place en face du hall omnisport et l'église de Queue-du-Bois. Donc l'idée de cet accord, c'est de dire on va désacraliser Queue-du-Bois et on fait une chapelle à côté du presbytère et on rénove le presbytère du coup, pour qu'il y ait quand même encore un lieu de culte. Et ici, à Ben, on fait un espace mémoriel, comme ils appellent. Donc, je pense plutôt quelque chose de symbolique. Ce sera, voilà. Et donc, ça ouvre la possibilité au schéma d'appliquer le schéma directeur de Queue-du-Bois qui avait été fait en concertation avec les habitants, qui était d'utiliser le bâtiment de l'église pour faire que ce soit des commerces, éventuellement des espaces partagés de coworking ou pour des associations, enfin voilà, quelque chose pour redynamiser en fait la place de Queue-du-Bois. L'idée c'était vraiment ça.
en lien avec le terrain qui est à l'arrière de la salle communale, pour ceux qui voient où ça se trouve à Queue-du-Bois. Donc voilà, c'est vraiment un projet pour revitaliser le centre de Queue-du-Bois, et la majorité l'a mis dans son plan stratégique transversal. Donc en gros, normalement, c'est le gros aménagement de cette mandature-ci, ça va être le Queue-du-Bois. Maintenant, il faut que les travaux du presbytère et de la chapelle soient réalisés pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Donc voilà, ça peut encore prendre un peu de temps, puisque là on en est toujours aux demandes de devis, etc. Donc il n'y a encore rien qui a commencé. André précise, comme tu l'as dit, les églises sont propriété de la commune et la fabrique en est gestionnaire. C'est ça. Alors c'est pas le cas partout, c'est ça qui est bizarre, c'est que certaines églises sont à la commune, d'autres pas, et entre autres, par exemple, le presbytère de Queue-du-Bois appartient à la fabrique d'église, mais comme vu la fameuse loi qui remonte à très loin, c'est la commune qui va investir pour faire les travaux, alors que c'est un bâtiment qui ne lui appartient pas. Mais voilà. Donc voilà, je faisais une petite parenthèse vu qu'on nous a interpellés par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, je rappelle, en commentaire si vous avez des choses, des questions sur ça, sur autre chose. Des précisions comme ça fait ici aussi. Oui, c'est ça, des choses ou des choses pour lesquelles on se trompe, hein, parce que parfois on peut aussi, on essaye de ne pas, mais voilà, c'est possible que, voilà, si vous avez plus d'infos que nous, n'hésitez pas, venez les donner, venez croiser les infos, on est là pour ça, on n'a pas la science infuse. Et on va passer au dernier point, oui, qui était l'interpellation du coup qu'on a faite. Vous voyez de toute façon ici tous les points avec chaque fois nos votes. Vous pouvez retrouver ça aussi sur notre page Facebook. Vous avez chaque fois ça après chaque conseil on publie cette petite illustration, comme ça c'est clair. Ça vous dit comment ça a été voté et comment nous à chaque fois on s'est positionné. Donc c'est une interpellation ici qu'on a faite. Donc ça c'est juste un petit rappel, c'est un droit que tout conseiller communal a d'interpeller le collège, donc les échevins et le bourgmestre, sur certains sujets. Voilà. Et donc on a un certain temps pour exposer notre point. Le collège a de nouveau un certain temps pour nous répondre, et puis on peut répondre pendant encore 2 minutes. C'est les règles. Alors ici au conseil, ça s'est fait plus sous forme de dialogue. Alors c'est pas mal aussi, pas dialogue. Il y a 2 minutes pour répondre. Normalement, à la fin, il y a 2 minutes pour répondre. On a 2 minutes pour re-répondre. Alors, okay, ça n'a pas été le cas. Oui. On a pu intervenir, mais voilà. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas réclamé les 2 minutes. J'aurais dû, je crois, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Mais à l'avenir, je le ferai, je pense, parce que c'est bien de repréciser certaines choses qui ont été dites. Voilà, je l'ai fait un peu au fur et à mesure, mais normalement, on est censé avoir un tout petit temps à la fin pour repréciser les choses. Voilà, donc rapidement, nous ce qu'on voulait savoir en gros, ce qu'on a demandé, c'est la quantité de déchets qu'on avait ramassés en 2025, voir s'il y avait une cartographie précise des sites où ça revenait fréquemment, s'il y avait une différence entre déchets poubelles publiques et déchets sauvages, pour savoir si on arrivait à avoir une statistique. Le nombre de procès-verbaux qui avaient été dressés, vu que le bourgmestre a dit que c'était une de ses priorités d'être un peu plus punitif à ce sujet-là, et voir un petit peu justement ce qui est mis en place, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place, entre autres la balayeuse qui passe. Il y a un camion, une camionnette, vous l'avez sûrement déjà vu passer, grillagée, avec 2 hommes à l'intérieur qui font que ça toute la semaine, c'est-à-dire qu'ils relèvent les poubelles publiques et ils ramassent les déchets clandestins. Donc voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a aussi un petit glouton, vous voyez, les petites machines électriques pour aspirer les déchets, on en a un aussi à la commune. Donc voilà, la commune fait certaines choses, mais le problème subsiste, donc on se pose des questions. Et donc en gros, ce qu'on nous a répondu, c'est qu'il y avait, oui, en effet, plus ou moins 130 tonnes de déchets qui étaient collectés comme ça par an. Alors sur ces 130 tonnes, on ne sait pas différencier. Ils ne différencient pas les poubelles publiques et les déchets sauvages. Donc voilà, sa première réponse. Quand on analyse un peu le chiffre, 130 tonnes, ça ne représente pas grand-chose. En réalité, sur un an, c'est peu. Alors je me demande s'il n'y a pas des endroits qui sont
oublié, quoi. Oui, bah, ça dépasse, oui, peu et peu, oui. Oui, 130 Oui. tonnes par année. Si on divise par le nombre de semaines sur une année, ça fait pas beaucoup. Hein. Oui, bah, ça fait 130 divisé par 52, ça fait 3 tonnes, Ouais. 3 tonnes par semaine, quand même. C'est peu. Hein. Quand Oui. j'entends dans certaines communes. Ah oui, 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 mais là, on parle juste des déchets sauvages et des poubelles publiques, hein. Oui, 3 oui. tonnes, C'est bah, ce qui est quand même- visible, en fait. Hein, pas ce qui est On est bien d'accord. On est bien d'accord. invisible ou. Mais le problème, D'accord. et ça on nous l'a donné, par contre le chiffre c'est que ça augmente de 3% par an. Donc en gros, malgré tout ce qui est, Mis ce en qui est place. fait, on va pas dire tout ce qui est fait, ce qui est fait, bah, le chiffre continue d'augmenter. Dans notre interpellation, on avait aussi proposé des choses, parce que c'est bien de poser des questions, d'éventuellement faire des remarques, mais nous ce qui est important pour nous aussi c'est de proposer des choses. Et donc on avait entre autres proposé d'embellir les endroits, de mettre des fleurs, de mettre des murets éventuellement aussi pour un peu dissuader, de faire des affichages un peu plus clairs. Lynn, en discutant, on avait parlé des yeux. Donc il y a certaines communes où il y a des yeux qui sont mis sur les endroits, entre autres, Oui. près des ça pourrait être sur Les bulles. les bulles à verre, les bulles à vêtements, Ouais, et aussi c'est près vrai. des poubelles dans la CK entre autres. Enterré. C'est ça, Ouais. où il y a pas de, où il faut badger pour ouvrir Ouais, la ouais. poubelle. En fait, le fait d'avoir des yeux, les personnes se sentent observées et donc vont avoir moins tendance à aller déposer. Tout ça, en fait, ça a déjà été apparemment réfléchi. Oui. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Hein, que, Réfléchi, voilà. mais je suis pas convaincu. Hein. Pas du tout. Moi non plus, mais la réponse qui a été donnée, c'est que voilà, les murets, ça peut faire plus de problèmes parce que les gens ils restent cachés derrière pour déposer. Les fleurs, ça demande de l'entretien. Les yeux, ça n'a pas prouvé son efficacité. C'est Oui. pas ce qu'il a dit. Hein. Ah, vas-y alors. Si je me souviens bien, Vas-y. il a dit que l'étude avait été menée dans d'autres communes, Ouais, c'est ça. mais qu'il n'avait pas vu les résultats C'est ça. de ces études. Donc Donc on ne savait finalement, pas. on ne sait pas. On ne sait pas, c'est ça, exactement. Enfin, il n'a Mais ça pas. ne fonctionne Il pas. n'a pas Mais porté avoir plus. lu. Ah oui, Il n'a oui. pas Vaut mieux porté essayer, plus d'intérêt Ça aux veut dire différentes possibilités, je vais dire. Non, c'est ça. Il ne s'est pas dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée, on peut éventuellement envisager, faire des essais, etc. C'est ça. Moi, je reste convaincu que quand un endroit est propre et bien aménagé, on a tendance à le laisser propre. Mais bon, tout le monde ne pense pas comme moi, sans doute. C'est ça. Mais je crois que les idées que tu avais évoquées, pour moi, sont très intéressantes, ne coûtent pas cher C'est ça. à mettre en œuvre. Qui ne sait rien à rien. Et oui, voilà. Déjà aussi, hein. Et en plus, ça permet à la population de voir et de se dire, tiens, on fait quelque chose pour améliorer la chose. Mais là, si on ne fait rien, les caméras, ça marche pas parce que les gens qui viennent jeter, ils ont des capuches. Enfin, il n'y a rien qui marche, quoi. Non, c'est ça, c'est un peu ça. Et on a aussi parlé d'agents constatateurs parce que ils vont engager un agent constatateur et il y en a un qui est formé. Et donc en gros, comme tu dis, hein, on a l'impression qu'en fait rien ne fonctionne. C'est vraiment un peu ça qui transparaissait, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais qui transparaissait du discours. Et donc j'ai un peu demandé, mais pourquoi est-ce que vous engagez un agent constatateur alors si de toute façon on ne sait rien faire? De mémoire, j'ai pas vraiment eu de réponse à cette question-là. C'est resté un peu en suspens. Donc voilà. Mais c'est un peu ce qui est dommage. Enfin, ici, c'est la première fois que j'étais là quand on fait une interpellation, mais de ce que je ressens quand on débriefe, etc. Et ici, en étant là sur place, c'est que j'ai l'impression qu'on essaye d'ouvrir, nous, des pistes de solutions, en tout cas une discussion, de dire, voilà, on remarque qu'il y a tel problème, on entend qu'il y a tel problème, on essaye de proposer des solutions, et au lieu d'essayer d'en discuter, qu'on essaye de voir ce qu'il est possible de faire, on a juste une longue réponse qui utilise les 2 minutes pour nous dire finalement non, quoi. Ce que je trouve un peu dommage parce que ça ne répond pas à la question et c'est pas productif pour le débat. Oui, c'est ça, et ça fait pas avancer, c'est sûr Non. que ça fait pas avancer. Non, sur un Ni changer en fait. Il n'y a rien qui Surtout, change. c'est quand même un problème de société important Oui. et qui apparemment n'évolue pas vers le mieux hein, chez nous, puisqu'il a donné des chiffres. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Là, C'est il faut triste. aussi persévérer. Je dis pas que c'est facile non plus hein, comme situation. Ah non, mais Mais à un moment donné, il faut
allez, j'ai tendance à être un petit peu brutal, mais à rentrer dans l'art, comme on dit. Oui, C'est ça. mais persévérer aussi, Oui. parce que tu mets des choses en place, tu essayes 6 mois, puis tu dis bah non, ça ne fonctionne pas. Et non, tout ne fonctionne pas tout de suite. Non. Il faut continuer, il faut persévérer, même si tu n'arrives qu'à réprimander qu'une personne sur 10, bah, c'est toujours une, et c'est à force de taper sur le clou que ça évolue. Parce que la crasse amène la crasse, hein. Tu as rarement des dépôts, un sac tout seul, non, celui qui dépose, qui vient, quand on voit la CK, qui viennent avec des voitures, donc en plus on incrimine certainement à tort, peut-être pas toujours, mais il y a certainement des personnes qui sont incriminées à tort comme étant habitants de la CK, alors que je ne pense pas que celui qui habite à la CK vienne avec une voiture pour C'est venir ça. mettre des immondices là où il y en a déjà. Donc ils viennent parce que c'est déjà saturé, et ils se disent un sac en plus ou un sac en moins, on ne le verra pas. C'est ça. Ça, Donc, c'est le problème, c'est vrai. Un petit peu voilà. plus. Parce que ça ne doit pas être marrant non plus pour les gens qui habitent à la CK de toujours s'entendre dire ils sont pas propres, c'est eux qui n'utilisent pas. Et à un moment donné, tu utilises, tu payes, et puis tu vois que des gens extérieurs amènent avec leur voiture des sacs. Bah, désolé, mais l'être humain est comme ça. À un moment donné, tu te dis pourquoi est-ce que moi je payerais alors qu'un qui vient d'ailleurs, lui, il les dépose, et puis on vient encore dire en plus que c'est moi qui les ai mis, quoi. Donc il faut trouver il y a des solutions à trouver, je pense. Ouais. Par Vraiment. contre, on avait quand même une réponse assez positive parce qu'on essaie d'éduquer les enfants avec Oui. les sans Ouais, déchets et C'est vrai. la madame de l'éducation, Oui, Madame Jolet, Madame Jolet, ouais. elle était plutôt... Enfin, quand elle l'expliquait, en tout cas, je trouvais que c'était Ouais. vraiment des solutions qui étaient très Ouais. pertinentes et moi, je ne fais pas... Et assez récente apparemment. Oui, parce assez que- récente et je pense aussi. qu'on en parle d'ailleurs dans le Flash Info, Mhm. le Ouais. petit Ouais. magazine. Elle disait que les enfants étaient vraiment accrochés à ça, donc c'est quand même Ouais. positif, il y a quand même des solutions qui sont mises en place, mais c'est vrai que apparemment le problème n'est pas totalement réglé non plus, donc c'est pour ça qu'on essaye nous d'ouvrir des pistes. C'est ça. Je crois qu'il faut taper sur tous les clous en même temps, entre guillemets, pour Oui, essayer et continuer à taper, pas Ouais. juste une fois, autrement le clou ne s'enfonce Oui, pas. et puis tu viens de parler des enfants. Là, je suis vraiment convaincu, je veux dire. Mais est-ce que les parents suivent? C'est ça le problème. Ouais, ils ont tendance à... Mais souvent, quand ça vient, quand bah, ça voilà, vient c'est- des enfants, oui, hein, souvent. Après, c'est une piste, c'est Oui. un clou comme Oui, un c'est un autre, clou, et ouais. je crois qu'il faut rappeler aussi, je crois que la prévention, éventuellement le rappel alors Intradel le fait, hein, mais de ce qui va dans le sac bleu, dans la poubelle, parce qu'en fait, maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui vont dans le sac bleu, donc il y a quand même normalement très peu de choses qui se retrouvent dans la poubelle classique, j'ai envie de dire, mais tout ça, voilà, je pense que c'est de nouveau, en rappelant, c'est comme ça qu'on peut... Donc voilà, c'est un ensemble de choses. La conclusion, je pense ici, c'est qu'en en discutant tous, je pense que on suivra ça, on réinterpellera, voilà, On parce proposera que d'autres choses. voilà, On essaiera d'aller voir dans les autres communes ce qui a vraiment été fait. Ouais. exactement, et voilà, et s'il faut, on emmènera un dossier encore plus solide, mais voilà, et je pense que c'est important de suivre ça, surtout que l'agent constatateur va arriver, donc on aura peut-être des données un petit peu plus précises, voilà, mais nous en tout cas, on estime que ce serait important d'avoir une cartographie beaucoup plus précise pour Parce savoir qu'en plus, où on cible. Intradel sont assez réceptifs, hein, quand on demande. Parce qu'ils ont des brochures, C'est ça. il y a des vidéos qui expliquent hein, le nombre d'années qu'il faut pour qu'un tel déchet Oui. ou un tel déchet se désagrège. Donc, il y a en plus des supports qui existent. Et d'ailleurs, la commune va en profiter, hein, parce qu'on avait voté un dernier Ouais. conseil, il y a toute une exposition sur la fast fashion ici, enfin, Ouais. contre, enfin, ouais. Vous voyez ce que je veux dire, contre les déchets de la fast fashion. Voilà, la commune va pouvoir accueillir, ils ont dit qu'ils allaient le faire, donc j'espère qu'ils le feront, que ce soit à la bibliothèque ou quelque part, mais voilà, à Tradel, oui, c'est vrai qu'ils sont très actifs à ce niveau-là, et je pense que voilà, la commune participe toujours, essaye de participer, donc on suivra ça en tout cas. Voilà, c'était ça la conclusion. Avant de passer Oui. aux autres points, apparemment c'est le décret de Napoléon. Ah oui, c'est ça, Voilà. pour Ouais, pour les je- églises, j'hésite toujours à remonter si loin, mais c'est bien ça, c'est quand même Napoléon, c'est ça. Merci. C'est toujours Pour la Napoléon. préciser. Oui, C'est c'est toujours là ouais, quelque c'est part. ça. C'est vrai. Rapidement les autres points. Oui. Donc, Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y avait La vérification des la pièces. caisse. Oui, la caisse. Ben, ça, c'est vraiment La voir photo. si c'est la photo des comptes, donc voir si ça correspond. Bon, oui. Voilà, on a même demandé
pour que ça devienne une prise d'acte, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de vote, parce que finalement on est un Qui est petit le cas peu, dans d'autres communes. voilà, c'est le cas dans d'autres communes, et ici on est un peu, entre guillemets, obligé de voter pour, puisque en fait c'est une photo. Puis d'autres conseillers ont l'air assez, ont envie de moins voter, je pense. Aussi c'est vrai. De ce que j'ai entendu. C'est vrai. J'ai entendu aussi. Ensuite, il y a eu l'approbation des rapports financiers du plan cohésion sociale. Ben voilà, comme je disais, ça simplement, c'est eux qui organisent. Et ce qui est bien de souligner aussi, c'est qu'il y a ils subsidient un organisme ici sur la Grande Route qui fait de la réinsertion. J'ai plus le nom en tête, je suis désolé. J'ai AGIS en tête, mais c'est pas ça, je pense. C'est qui fait de la réinsertion pour les personnes avec des troubles. Le centre de guidance ou quelque Ouais, chose c'est comme à ça. côté de... Près de l'Intermarché. À côté de l'Intermarché, ouais. C'est ça. Voilà, qui ont peut-être des soucis un peu psychiatriques, etc. Et ça permet de les réinsérer. Et donc, il y a environ, de ce que je me souviens, une quinzaine de bénéficiaires qui ici sur Ben, qui bénéficient d'un suivi annuellement. Donc voilà, il y a un subside de mémoire de 5 000 ou 7 000 euros. Donc voilà, qui est donné par le plan de cohésion sociale, qui sert en fait de boîte aux lettres, puisque c'est un subside de la région wallonne qui arrive à la commune, qui le rétrocède. Mais voilà, c'est quand même... Donc voilà, c'est comme ça, vous savez que ça existe aussi. Il y a ça dans chaque commune, ce genre de... Ça doit sûrement, mais je pense qu'ici, c'est un groupement, je sais que c'est un groupement qui n'est pas que ici. Okay. C'est une ASBL qui est dans plusieurs endroits, et entre autres, voilà, je crois que pour la aussi région, c'est ici à Pour Ben. les enfants, un problème, etc. Et, mais je suis désolé, j'ai pas le nom, on vous le mettra en commentaire, j'ai plus le nom, mais on vous le remettra comme ça. Alice. C'est ça. Voilà. Mais si, voilà, on confirmera en commentaire que c'est... merci. Voilà, et puis une suppression d'une place PMR, donc pour les handicapés. C'est une maison qui avait complètement brûlé. C'est ça, rue du Euzet. Et donc, une des habitantes était handicapée et comme elle l'a péri dans l'incendie. Cette place ne sert à plus personne, on va l'enlever. Du coup. Voilà, donc on a, en résumé, on peut dire qu'on a voté pour tous les points ici, en tout cas, cette fois-ci. Oui, il y avait pas vraiment un programme très polémique quelque part, donc ça a facilité les choses. Ceci dit, nous, conseillers d'opposition, on sera quand même vigilants dans le futur à ce qu'on fait avec l'argent des citoyens, parce qu'avant tout, une commune appartient à ses citoyens. Il y a une organisation autour, bien entendu, mais la commune appartient aux citoyens. Donc nous serons vigilants chaque fois aux différentes réunions. Voilà, on a tous voté pour, évidemment. Voilà, est-ce qu'on avait encore des choses à rajouter? Je ne sais plus dont on avait discuté. Moi, j'ai une question à poser. Ouais. Rien à voir avec ce qu'on a déjà dit. Vas-y. Mais c'est parce que j'ai un de mes voisins qui m'a demandé où est-ce qu'on peut trouver les dates à l'avance des conseils communaux. Alors à l'avance, c'est un peu... non, en fait, nous on les a. Ce que vous pouvez faire, on va faire un peu de pub pour nous, mais sur le site de Benozé, vous avez chaque fois une petite partie agenda où à chaque fois on met à jour et on met les conseils communaux, nos réunions aussi, puisque nos réunions sont ouvertes à tout le monde. Donc si vous avez envie de voir si ça vous plairait, et notamment André aussi, hein. Voilà, par exemple, c'est ouvert à André, hein. Tout à fait. Et on peut aussi, voilà, tout est envisageable, parce que parfois c'est compliqué de se déplacer. On peut aussi, on l'a déjà fait avec toi Sandra, quand tu étais malade, on peut faire des trucs en visio, tout le monde est là, mais on met un ordinateur. Tout est envisageable. L'idée c'est vraiment qu'un maximum de monde puisse participer, parce qu'on dit toujours il y a plus dans 20, dans 30 têtes que dans une, simplement, et que en fait on est des... Chacun peut emmener de l'eau au moulin, hein. C'est ça. Ouais. Et surtout, ici, ce que vous trouverez chez Benozé, c'est qu'on est vraiment, à part de tous les partis traditionnels, on est des citoyens sans appartenance politique. Et donc, en gros, voilà, après, ceux qui ont des cartes politiques sont aussi des citoyens.
Sauf que voilà, ils ont décidé de se mettre derrière un parti politique. C'est un choix. Nous, on a fait le choix de ne pas l'être. d'être indépendant. Donc on n'a pas de dogme, quel qu'il soit, qui repose sur nos épaules ou nos têtes. C'est ça. Donc on est libre de toute parole. Tout à fait. Alors c'est un avantage, mais d'un autre côté, Ah, il y a entre guillemets l'inconvénient de la démocratie finalement, c'est-à-dire que vu qu'on prend les décisions à la majorité, parfois On n'est pas d'accord. il y a des personnes, 1, 2, 3 personnes dans le groupe qui sont pas d'accord avec ce qui a été décidé, mais voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de fonctionner. Et voilà, donc c'est comme ça. L'avantage, c'est qu'on se réunit régulièrement et on en parle aussi. Tout à fait. Donc on se réunit une fois par mois si vous voulez participer aux réunions. Oui. Donc comme a dit Mathieu, vous êtes tous les bienvenus. La prochaine est le 6 avril. Voilà. Et alors, comme Lynn l'a fait Ah avec oui. sa maman là, il y a 1 an. Ouais. Donc elles sont venues participer à une réunion et puis voilà, elles ont adhéré au groupe puisque Ben Osé, à la base on a fait Ben Osé pour faire une liste pour les élections communales, donc une liste citoyenne avec que des citoyens pour essayer d'améliorer ou de changer les choses. De faire les choses Qu'on différemment. oui, ou faire les choses différemment parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Et les faire connaître aussi, parce que ça aussi, en fait, il y a des choses qui existent mais qu'on ne connaissait pas et qu'on a découvert en étant conseiller. Et je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. Oui, donc tout le monde est le bienvenu. Et comme l'a dit Eugène, il n'y a pas de couleur politique, pas de carte politique. On est tous des citoyens avec des avis et des opinions différents. Et c'est ça qui fait la diversité. Et tous les sujets lors des réunions sont traités et on vote. Et c'est la majorité qui l'emporte. Donc en effet, parfois, c'est pas la décision qu'on avait prise à titre personnel, mais on adhère puisque c'est le principe de notre groupe. La majorité décide et c'est ça qui est voté ou présenté ou acté. Ça. Voilà. Je vois un commentaire sur les pièges à frelons, du coup. Ah oui. Ah oui. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose, qui est une initiative qui a été Oui. à la base de la province, de La région Liège. Wallonne. Oui, la région Wallonne, carrément, oui. La région Wallonne. Et donc, du coup, la commune a embrayé le Oui. pas. Et c'est vrai que ça a eu un grand Gros succès. succès, Et d'ailleurs, ouais. moi, ça m'a fait très plaisir de voir autant de monde se déplacer Ah oui. pour avoir une. On une était la info. commune la plus représentative dans Ouais. les environs. C'est ça. Ouais. Il y avait il y a même pas assez de place dans la salle Ouais, du conseil, du coup. Maintenant, rassurez-vous, je n'ai pas encore attrapé de frelons, mais Non. vu le temps, C'est ça ça. m'étonnerait qu'ils voyagent pour le moment. Mais voilà, et oui, tous les pièges ont été distribués. Donc c'est plutôt. Oui, vous pouvez nous consulter aussi si vous voulez plus d'informations, si la commune en dispose encore de quelques-uns, mais je pense pas. Non, ils ont dit que Non, c'était. non, Les bons endroits où les placer, comment piéger correctement. Voilà. C'est ça. On a déjà relayé l'information de la Ouais. commune, mais c'est vrai que voilà, si vous avez encore des questions, soit le service environnement de la commune, ou alors le site de la province de Liège et de la région Wallonne est assez bien fait avec des vidéos, etc. Ou alors vous venez vers nous, il n'y a pas de souci, on vous redirigera. Mais c'est vrai que oui, c'était une initiative plutôt positive, ça, et qui a. Ouais. Et c'est qui a ça bien aussi fonctionné. qu'on aimerait bien, nous, développer des consultations citoyennes, avoir l'avis de tous, puisque vous êtes les meilleurs représentants de la commune, puisque vous y résidez, Oui. et notamment quand il y a des soucis dans votre rue ou dans votre quartier, Tout à fait. nous on n'y est pas. Donc si on n'a pas un retour par rapport à ce qui se passe ou des problèmes éventuels, on ne saurait pas les deviner. Comme Donc, entre autres c'est ça. la rue Neuve-Court, je Voilà. vais par là parce Oui, que pour nous elle est tout à par là. fait. Mais la rue Neuve-Court, où il y a une nouvelle règle de stationnement qui a Oui. été mise en place, on avait fait des posts sur Facebook pour informer un maximum Oui. les gens, et on a certains riverains qui sont Qui revenus sont vers nous. revenus vers nous. On a Ouais, du tout coup à fait. interpellé au conseil Ouais. à ce propos-là, on a posé des questions. Et ici, il se fait que les riverains se mobilisent et font une pétition. Ouais. Donc, est-ce que ça a déjà eu lieu, la réunion avec le bourgmestre ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait une réunion qui était prévue, ou qui est prévue, ou qui a été prévue, je ne sais pas, mais avec le bourgmestre. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous... On est toujours plus fort ensemble. Donc si, avec vos voisins, il y a un souci, soit vous y allez vous, et vous faites une pétition, vous faites même une interpellation au conseil communal, vous pouvez interpeller le collège
donc en gros les échevins et les échevins et le bourgmestre. Vous pouvez le faire de votre propre initiative, c'est une prérogative qui est possible. On avait fait une publication à ce sujet-là, si vous remontez dans notre fil, vous pouvez la retrouver pour expliquer comment faire. Ou alors vous passez par nous, on est là aussi, à nous les conseillers d'opposition, parce que c'est peut-être parfois plus facile de venir nous trouver nous que de venir trouver un échevin qui va peut-être, je sais pas comment vous voyez les choses, mais qui va peut-être vous dire, oui, mais si on le fait déjà, etc. Que nous, on va en tout cas mettre le point et on va confronter et vous aurez des réponses. Donc voilà. Il y a deux visions. Il y a la vision de la majorité qui gère la commune et il y a notre vision, je vais dire, qui permet de voir les choses un peu différemment, avec peut-être un peu plus de recul. Et ici, le but n'est pas non plus de systématiquement de critiquer ce que l'autorité fait, parce que ça n'amène rien de positif. Mais d'amener quelque chose de plus de différent, quoi. Ou même de relayer, comme vous disiez, de proposer, d'apporter notre soutien également. Tout à fait. Mais il me semble que le mail de tous les conseillers communaux est sur le site de la commune. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec des personnes de Bénozé, allez voir quelqu'un d'autre, un autre conseiller. Monsieur le bourgmestre, je crois qu'il y a aussi son adresse. Oui, il y a son numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas, même si c'est pas vers nous. Mais les conseillers communaux sont là pour ça. Donc, même c'est ça, que si vous avez des connaissances qui sont conseillers communaux PS ou les engagés, allez vers eux, c'est à ça que ça sert aussi. On est vos représentants, vous avez voté pour nous et on est justement là pour porter votre voix en fait. Donc simplement, Et donc comme on l'a dit, notre groupe il est ouvert à tout le monde. Donc venez si vous le souhaitez. Porter des projets, plus on est, plus on pourra porter des projets intéressants, importants pour la commune. Donc voilà. Et surtout vous remercier aussi parce que vous êtes de nouveau, je vous le redis, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre, à nous regarder. Donc c'est super et ça nous encourage à continuer. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous pensez du nouveau. On a essayé d'un peu innover. Aujourd'hui, on a mis des petites lumières, des choses un peu. Donc n'hésitez pas. On a un peu relifté, voilà. On ne sait pas relifter nous, mais on a relifté le. On ne sait plus le relifter. C'est fini déjà. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous mettez des petits commentaires, même après la vidéo. Sur YouTube ou même ici sur Facebook. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, on y répondra en différé. N'hésitez pas. Je peux peut-être juste donner 2-3 petites dates. Ouais, vas-y. Donc notre prochaine réunion Bénozé, c'est le 6 avril. Ouais. Le prochain conseil communal le 13. C'est ça. Je serai là dans le public, donc c'est ouvert à tout ça. Oui. À 20h. C'est ça, 20h une habitude. Et le prochain live est le 23 avril. Ouais. Donc on se retrouve ici le 23 avril au plus tard. C'est ça. Et ce qu'on pourra faire, même s'il y a des gens qui sont friands de savoir les dates à l'avance, on pourra même les mettre sur le site. Oui. Et même ce qu'on a déjà discuté, je pense, et ce qu'on pourrait proposer à la commune, c'est même... mettre dans le Flash Info. Soit dans le Flash Info, oui. Ou alors encore, il y a dans d'autres communes, ce qu'ils font, c'est une espèce de newsletter. Donc en gros, on peut s'inscrire et dire, voilà, j'aimerais recevoir sur mon mail, quand il y a un conseil communal, 1 semaine ou 2 semaines avant. Voilà, donc on pourrait proposer ça, par exemple, au prochain conseil. Ça pourrait être une des choses qu'on pourrait proposer, pourquoi pas, du coup. Moi, je veux bien. Voilà. Donc, on proposera. Et donc voilà, on verra si c'est comme oui. Ça, les gens peuvent avoir l'info à l'avance. Et pas par Facebook, parce que tout le monde n'est pas sur Facebook, mais souvent, grande partie un mail quand même plus. Oui, alors, et puis de travailler aussi avec leur agenda. Oui. C'est ça. De pouvoir dater l'événement. C'est ça. Donc voilà, on proposera et on verra ce qu'il en est, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant du coup. Donc voilà, est-ce qu'on avait encore des choses à rajouter? Je pense qu'on était bien. Là-bas derrière, on a des choses à rajouter? Non plus. Oui, peut-être remercier les personnes qui sont venues voir visiter au marché de printemps. Bien, merci. Oui. Tout à fait. Qui a été un beau succès de foule, faut le dire. Ouais. De nouveau avec très bien organisé. Comme chaque le plan, du coup, le plan de cohésion sociale. Donc quelque part, c'est bien la preuve que les Bénoises et les Bénois aiment la fête. Oui. On en doutait. On en doutait pas. Donc voilà, un grand merci de nous avoir suivis. Merci. Oui, merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.
Et alors À bientôt. au Au 23. 23. Le 23 avril. 23. Bonne soirée, merci. Au revoir. revoir.